Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux dragons et aux crânes de cristal. Une vidéo consacrée à l'amour, tellement d'amour, merci de nous rejoindre dans ces vidéos. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo questions-réponses concernant les dragons, car j'ai reçu quelques mails sur les dragons et nous aimerions partager ces questions. Il n'y a pas de bêtes questions, je vous le rappelle les amis, les amours qui nous regardaient. Nous sommes au pied de Gobende avec l'arbre ici pour être inspirés à répondre aux questions qui nous ont été posées avec un crâne de cristal ici qui nous autorise à donner son nom Salem et son mantra est « Je suis la paix est en moi, je suis la paix est en moi, je suis la paix ». Tellement d'amour, merci à tous. Aujourd'hui donc la question-réponse et la première question c'est, et je pense que je l'ai déjà expliqué mais je vais me répéter, il n'y a pas de souci. Quelle est la différence? Pourquoi associer les dragons? Pourquoi est-ce que j'associe les dragons avec les crânes de cristal? Eh bien tout simplement parce que les crânes de cristal, la conscience cristalline, le cristal, est un émetteur, récepteur, transmetteur. Et grâce et amour aux cristaux qui sont si émetteurs et transmetteurs, qui nous permet de capter les messages. Il nous permet de capter les messages dans l'invisible. Il nous permet le contact avec les dragons, pour moi en tout cas, pour personnellement, avec les dragons, avec les arbres, et récemment avec le petit peuple où j'ai eu la chance d'écouter le chant d'une fée, et c'est vraiment très beau. Et voilà pour mes expériences personnelles, et voilà pourquoi j'ai associé cette chaîne et ces groupes avec les crânes de cristal, les dragons et les arbres et les végétaux, parce que la conscience cristalline œuvre beaucoup avec la nature. J'espère que j'ai répondu à la première question. Donc si vous voulez des contacts plus faciles avec le monde éthérique, les crânes de cristal sont là pour ce faire, et c'est leur utilité de nous accompagner dans le chemin spirituel. Alors, la deuxième question, pourquoi les dragons sont-ils en 3-4D? Parce que les dragons parcourent les lignes de lait. Ceux qui ne savent pas, pour les tout nouveaux qui nous rejoignent et qui n'ont peut-être pas vu les vidéos précédentes, les lignes de lait sont des lignes MAPS, des lignes comme le guide Michelin, comme les veines du monde éthérique. Et les dragons se baladent là-dedans pour faire le nettoyage, et ils descendent quand on les appelle. Ils sont tout proches parce que les grands maîtres ascensionnés, les prophètes et les anges ne descendent pas, on va dire, si bas. Car pour ceux qui ne le savent peut-être pas, nous sommes déjà dans l'astral. Nous sommes déjà dans une forme de bas astral ici, dans cette matrice, dans ce système. Et donc, appeler les dragons nettoie, apporter des crânes de cristal avec soi aide les dragons à nettoyer ces lignes de lait dans l'invisible grâce aux canaux cristallins. Avec mes mots, j'essaie d'expliquer ce qui se passe dans ce que je comprends, dans ma compréhension des choses, dans mon divin humain que j'incarne ici. Je ne détiens pas la vérité, chacun a sa vérité bien sûr. C'est juste des questions-réponses qui m'ont été posées et que je réponds avec ce que je peux, comme dans mes croyances et dans ce qu'on me dit, dans mes canaux. Peut-on avoir plusieurs dragons? Et bien sûr que oui. Oui, nous pouvons avoir plusieurs dragons qui travaillent sur plusieurs sens dans notre vie. Concernant les sens de nos vies, il n'y a pas que 5 sens, il n'y a pas que 6 sens, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a le sens de l'humour, le sens de la vie, le sens de se repérer, il y a plein de sens. Le sens de l'orientation, le sens de l'amour, le sens du goût. Il y a plein de bons sens dans la vie.
Et donc là, on a la spiritualité. Les dragons viennent nous aider. Alors dans une vidéo, nous avons aussi dit d'évoquer, nous avons conseillé, plutôt, nous conseillons ici, nous ne disons rien, hein, on ne fait que des conseils, vous faites comme vous voulez. Nous conseillons d'appeler les dragons positifs, et dans la question suivante, c'est pourquoi y a-t-il des dragons négatifs? Il existe des dragons négatifs parce qu'en fait l'humain a créé des égrégores de dragons négatifs. Avec toutes les croyances de certaines personnes concernant les dragons et même les crânes de cristal, il y a des égrégores aussi sur les anges, des égrégores sur plein de choses. Comme nous avons déjà expliqué ce qu'est les égrégores, pour ceux qui ne savent pas, c'est des formes regroupées de pensées qui créent des entités. Et donc, lorsque un groupe de personnes croit qu'il existe des dragons négatifs, ils créent des dragons négatifs dans les films, dans les fakes, dans les Disney, dans les contes de fake. Et donc, c'est qu'il y a des dragons négatifs. Et c'est pour ça que lorsqu'on appelle les dragons, les anges, appelez les anges positifs, les dragons positifs, les crânes positifs, afin que vous attirez que du positif. Et soyez bien précis dans vos formules lorsque vous formulez des demandes d'apprentissage dans l'univers en général, mais aussi pour les crânes de cristal et pour les dragons, quoique les crânes de cristal sont un petit peu plus souples et plus joueurs, et les dragons aussi. Combien existe-t-il de dragons? Alors là, j'en sais rien. Il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des dragons galactiques, des dragons christiques, des dragons dorés, des dragons de feu, des dragons d'air, des dragons de terre, des dragons même mélangés terre, eau, des dragons d'eau, de feu. Il existe des dragons de toutes sortes, de tout élément et de toute taille, puisque le monde du petit peuple communique avec les dragons. Et les dragons aussi sont connus pour être grands. En fait, les dragons peuvent changer de forme. Voilà. Et puis la dernière question, c'est comment peut-on voir et parler avec son dragon? Comment créer les contacts? Créer les contacts en créant les vibrations. Vibrer dragonique. Créer la vibration pour attirer les dragons. Demander en méditant avec les crânes de cristal aussi. Puisque les crânes de cristal, en tout cas dans mon expérience personnelle, parce que je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas, dans mon expérience personnelle, c'est les crânes de cristal qui sont venus à moi en premier. Et ensuite les dragons se sont manifestés. Accompagnés du jaguar, ils ont ouvert les portes afin de me montrer plein de monde, notamment celui du petit peuple. Alors je me suis posé cette question et je vois qu'ils sont grands et petits, puisqu'ils changent de forme. Voilà, donc il n'existe pas de taille définie et de dimension définie aux dragons. Ils sont tout comme nous, grands et petits, multidimensionnels. Dans l'âme, ils font partie de notre âme, à chacun. Ils font partie du divin en nous, à chacun. Chacun a ses anges, chacun a ses guides, chacun a ses dragons. Je vais vous montrer un exemple. Imaginons que nous sommes cet arbre. Nous sommes cet arbre et chaque branche est un ange, un guide, une âme sœur, une âme jumelle. Et ça crée des reliances entre chacun, parce que les arbres sont tous connectés l'un à l'autre, et nous aussi nous sommes tous connectés l'un à l'autre, avec les anges, avec tous les guides, l'un à l'autre. Vous voyez toutes ces branches, toutes ces feuilles qui communiquent, qui sont des mondes à chacun, comme si chaque feuille était une incarnation. Et nous sommes la grande racine, le grand tronc.
J'espère que j'ai pu répondre à vos questions avec plein d'amour, de grâce et de gratitude. Nous sommes à votre disposition avec les dragons. Et les dragons, ils aiment et ils attendent vraiment la communication. Plein d'amour et de gratitude. C'était Shamina Shami avec les arbres, Robende, qui inspire tant d'amour. N'oubliez pas de vous ancrer avec la terre et le ciel chaque jour, de vous nettoyer chaque jour, de vous nourrir bien chaque jour, de veiller à votre nourriture spirituelle, corporelle, auditive et sensorielle. Plein d'amour et de gratitude, c'était Shamina Shami avec les crânes de cristal et les dragons. Ah oui, dernière chose. Nous allons bientôt, et j'espère que vous serez indulgents et compréhensifs parce que nous n'avons jamais fait ça, mais nous sommes appelés à guider une méditation sur les 5 sens, sur les 5 sons, les 5 organes, avec 5 dragons qui sont venus me demander de vous guider dans ça, afin d'aider à libérer les 5 humeurs. Donc nous allons préparer ça bientôt. Nous vous souhaitons un très bel équinoxe, un beau début d'automne. Il fait froid, mais toujours chaud dans le cœur. Même s'il fait gris, il fait soleil dans le cœur aussi. Merci, c'était Shamina Shami.